Que ta présence soit. Brakata bruta la baye qui te bouché qui tabrasaka la baya katabashaka la baya katabashaka la baya. Inema mama rakete bukarabaye. Mosaka la braka la baye qui te bouché qui tabrasaka la baya. Rabakata baya katabashi qui te brusoko loboyo koto bouché qui tabrasa. Élevez la voix, priez le Seigneur, demandez la présence du Seigneur d'être manifeste, demandons la présence de Dieu, appelons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de bonne communion. Je vous assure par l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui, la nuit d'hier, aujourd'hui le Seigneur m'a donné une intuition, une révélation qui est pour moi une révélation et qui sera pour toi une révélation. Demandons sa présence s'intensifie, que sa connexion par la puissance, que la connexion par la puissance du Saint-Esprit soit mise en place. Au nom de Jésus, prions, demandons cette connexion du Saint-Esprit dans notre vie. La présence du Saint-Esprit peut être manifeste, mais il est très possible que tu ne sois pas connecté à cela. Alors prie le Seigneur, demande cette connexion avec le Saint-Esprit. Inema mama rabrake te bro rebraka tabaya katabashe kete bruso koloboyo maseke tabrasa kalabaya breka tabaya katabashe kete bruso koloboyo maseke tabrusa kalabraka labaye kete bouche kete brasa makata bruche kete brasa kalabaya rebraka labaya katabasha karabaya katabasha. Viens Saint-Esprit, envoie ta puissance, envoie ta sagesse infiniment variée, envoie ta puissance, envoie ton élévation, envoie ta grâce, envoie les ossements, ouvre le ciel, ton bon trésor sur notre vie, à là où nous sommes, dans notre maison, dans nos voitures, en partance pour le travail, dans nos maisons, se préparant, mon Dieu Seigneur, pour nos activités. Mon Dieu, lorsque nous sommes disposés dans ta présence, envoie de ton esprit, car l'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, dans l'esprit, dans la vérité. Makata broché, keta brasa. Nous ne voulons pas, mon Dieu Seigneur Jésus-Christ, au travail, nous prier dans la force, prier dans la chair, mais nous voulons prier par l'esprit, nous voulons te rendre gloire, toi qui connais les choses cachées, mon Dieu, tu nous montres cela. Orekata brushaka labraka labaye qui te bouché qui tabrasa, mekata brasaka labaya katabashaka labaye qui te bouché qui tabasaka labaya, broketa braka labaye qui te bouché qui tabrasaka labaya, mose qui tabrushaka labaya katabashaka rebroka labaye qui te bouché. Alléluia, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, sois présent, allume ton feu, mon Dieu Seigneur, dans notre moment d'intercession, enflamme ton feu dans notre moment d'intercession, enflamme ta présence, enflamme ta présence, m'enflamme ta présence, libère ta puissance, libère ta sagesse infiniment variée, libère ta révélation dans nos cœurs. Rekatabaya katabashaka labaya katabashe kete brosoko loboyo braketa brasa kalabaya katabasha kalabaye ni mama rekataboyo kotoboshe ketabrasa kalabaya brakatabaya katabashe kete brosoko loboyo kotoboshe brakalabaya katabasha kalabaye kete boshe ketabasa kalabaya mase kete brosoko loboyo kotoboshe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Si tu es connecté, tu peux te présenter dès maintenant. Je vais saluer rapidement. Apporte une salutation rapidement. Pendant que tu partages, apporte une salutation avant que nous commençons. Allons-y très vite. Il faut que nous puissions prier. Aujourd'hui, on va vraiment prier de façon prophétique et biblique pour notre famille. On va prier de façon prophétique pour posséder les 15 derniers jours du mois de février que nous sommes en train de traverser. Aujourd'hui, le 15, ou bien d'ici, comme ça finit le 28, on va posséder le reste des jours. Alléluia. Passez la salutation. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'entendez. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Ngora. Que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur toi.
Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Partagez le direct, partagez. Si vous devez inviter vos amis, invitez, qu'ils puissent saisir l'onction présente. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Alléluia. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons prier, comme je l'ai dit, de façon prophétique. Nous allons libérer notre atmosphère et l'atmosphère de nos enfants. Nous allons libérer l'atmosphère de notre famille par la puissance que Dieu nous a donnée, parce qu'il a dit, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc sache que Dieu a mis en toi la puissance et tu dois activer cette puissance-là de Dieu en toi par la foi et par la prière. Alléluia. Tu ne dois pas faire chômer les anges de Dieu. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses. Tu ne dois pas rester là en recommandant. Tu ne dois pas faire chômer les anges. Ils doivent travailler à dégager l'atmosphère de ta vie et de tes enfants. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, je vais centrer et à partir de 5h30, on va prier jusqu'à 5h15 par là, jusqu'à 6h15. Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9. La communication, est-ce que tu peux m'aider dans les versets? Il faut marquer les versets, le verset. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. À partir du verset 5, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Est-ce que la communication peut marquer ça rapidement? Gloire au Seigneur. La parole de Dieu déclare en Ésaïe, prenez votre Bible avec moi et suivez. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ésaïe prophétise, c'est-à-dire il prophétise. Écoutez-moi. Ésaïe prophétise en disant, car un enfant nous est né. Il n'a pas dit, c'est-à-dire c'est la prophétie, hein? Ce n'est pas que c'est maintenant et puis il est en train de confirmer. Il dit dans la prophétie, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous voyez, on parle de, il dit, et la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire, nos enfants, bon, ici on parle de Jésus-Christ, gloire au Seigneur de la prophétie, on l'appela admirable, conseiller, Dieu puissant. Et on parle ici de Jésus-Christ de Nazareth. Et Ésaïe a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Et je pense, selon l'étude biblique, d'Ésaïe à Jésus, je crois qu'il a eu plus de 400 ans. Alléluia. 400, 600 ans, je n'ai pas la date précise. Je n'ai pas fait une étude biblique rapprochée, mais il y a des siècles, des années. Alléluia. Des siècles passés. Et il a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Et il dit, voyez ce que Dieu lui montre, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Il dit quoi? La domination reposera sur lui. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une hauteur. Il va être quelqu'un qui domine. Non pas pour dominer comme un dictateur, mais il domine en termes de connaissances, en termes, il a fait des richesses, il se louera des richesses. Alléluia. Il dit, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant. Et ce n'est pas Ésaïe seulement qui a prophétisé la venue de Jésus, même Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible. Moïse a prophétisé en disant que Dieu vous donnera un frère qui est plus puissant que moi. Écoutez-le. Moïse a prophétisé. Et Moïse, c'est comme le Messie en Israël. Et il a prophétisé que Dieu va envoyer un autre. Il n'a pas dit qu'il va envoyer des autres. Il dit un autre. Et du temps de Moïse jusqu'à Jésus,
il y a eu vraiment des grands temps passés, peut-être des milliers d'années. Alléluia. Il a prophétisé. Écoutez-moi très bien. Lorsque Moïse aussi parlait, il a prophétisé. Abraham même a parlé de la venue de Jésus. Il a prophétisé. Je suis en train de te parler que la prophétie sur la venue de Jésus-Christ est annoncée depuis le commencement de la Bible, de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je parle de Jésus. Et puis on dit, voici dans quelle gloire il va venir. La dominance. Il va venir régner. Alléluia. Quand tu regardes Ésaïe même chapitre 11, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il viendra sauver. On l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Il a prophétisé la venue de l'enfant Jésus-Christ. Il a prophétisé cet enfant, qu'est-ce qu'il aura? Alléluia. Écoutez-moi très bien. À la saison, avant même la saison de la venue de Jésus-Christ, lorsque l'Ancien Testament est en train de finir, Dieu a disposé des personnes. Avant la saison de sa venue, Dieu a disposé des personnes qui ont lu la prophétie et qui ont prié en fonction de la prophétie. Les gens comme Siméon, qui étaient vieux, avancés en âge, mais qui ont prié pour la venue de Jésus. Les gens comme Anne, qui n'étaient pas avancés en âge, mais qui vivaient les veuvages. Et la Bible dit, pendant 7 ans, elle était dans le temple, intercédant dans le jeûne. Pendant 7 ans, intercédant dans le jeûne par rapport à la venue de Jésus. Ils ont intercédé, jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse venir au monde, l'ange puisse venir maintenant par les intercessions, l'ange puisse être libéré dans la saison, demandé par Dieu, recommandé par Dieu, et envoyer, venir vers Marie, trouver la personne adéquate pour passer par la personne pour que Jésus-Christ puisse venir au monde. Et par l'intercession, la porte du ciel est ouverte et l'ange descend. Il parle à Marie, trouvant la personne recommandée vierge. Parler à Marie, elle reçoit la parole de foi. Parce que l'intercession aussi devait que la personne qui allait être l'instrument utilisé par Dieu devait avoir la foi. Ils ont intercédé pour cette personne. Et Marie reçoit, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle reçoit, pendant qu'elle est dans la grossesse, l'intercession nous montre que pendant la grossesse, ils ont fait un dénombrement pour montrer que dans cette saison, en principe, doit naître un roi. Et le roi Hérode qui était là, écoutait les scribes. Et il a dit, commencez à faire un recensement. Donc dans le recensement que Marie est enceinte, une grossesse avancée, poussée par l'esprit, devait sortir, quitter le secteur où on devait faire le recensement. Sinon, si on recensait, on allait recenser toutes les femmes enceintes. Ils allaient dire, faites attention, tuez-les maintenant, avant qu'un enfant, avant qu'elle accouche. Donc par l'intercession, l'ange est descendu et a parlé à Joseph. Joseph, son cœur était dans l'obéissance. Parce que l'intercession a donné à Joseph d'avoir un cœur obéissant et de respect prompt à la voix de Dieu, de sensibilité à la voix de Dieu. Qui a écouté l'ange de Dieu en songe qui a dit, prends la femme, prends l'enfant, non, prends l'enfant, prends Marie et quitte le secteur où on devait faire le recensement. Il prend et quitte. Et par l'intercession, encore, il réussit. Le cœur était déjà plané. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a eu bouleversement. Et par l'intercession, pendant qu'on devait tuer les enfants nés dans cette région bien indiquée de 0 à 2 ans, Moïse et Josué furent épargnés parce que son père est encore sensible, Joseph, où l'ange passe et il donne la révélation et Joseph obéit. Gloire au Seigneur. Écoutez, je vais vous parler de Christ.
qui devait venir, le sauveur de l'humanité. Et par l'intercession, on a intercédé, des gens ont intercédé pour sa venue. Et lorsqu'il était là, des gens ont continué d'intercéder jusqu'à ce qu'ils puissent croître, se développer dans le Seigneur. Je veux te parler de l'importance d'intercéder. Même pour les enfants que tu n'as pas encore. Je veux te parler d'intercéder. Même pour les enfants que actuellement tu as. Ils ont des destinées en eux. On dit, la dominance régnera sur lui. S'il y avait des gens qui n'avaient pas intercédé, cette dominance qui avait été révélée n'allait pas d'abord venir, ou ça allait être retardé. Et s'il n'avait pas intercédé, lorsque cette dominance allait sortir, lorsque Josué allait venir, s'il n'y avait pas d'intercession, la puissance de l'Hérode, alléluia, vous voyez Hérode comme le diable en personne, la puissance de l'Hérode allait venir détruire la destinée de Jésus-Christ. L'intercession. Écoutez, la prière est une chose très importante. Par l'intercession, Abraham réussit à sauver son frère Lot. Pour que Lot soit sauvé, Abraham devait intercéder. Lot, sa justice ne comptait de rien parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, même son âme était tourmentée pour tout ce qu'il voyait. Par tout ce qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe. Mais par l'intercession d'Abraham, qui avait une intimité rapprochée avec Dieu, Dieu a pu sauver Abraham. Et Dieu a pu sauver Lot. Écoutez l'importance de l'intercession. Nous avons nos enfants qui sont là. Nous les regardons, nous voyons comme des destinées au début de leur vie. On peut voir lorsqu'ils sont en train de commencer leur vie scolaire, lorsqu'ils sont nés, lorsqu'on les regarde se développer, on peut dire waouh, l'enfant est intelligent, waouh, l'enfant est bien. Vraiment, on est en train d'admirer les merveilles de l'enfant, de nos enfants, au travers de ce que Dieu est en train de faire dans la vie. Mais sans l'intercession, je répète, sans l'intercession, les démons sont libérés. Et cette puissance démoniaque-là peut venir mettre frein à leur destinée. Peut venir détruire l'intelligence, peut venir pervertir, peut venir bloquer, peut venir achever les destinées, raccourcir les destinées. D'où vient l'importance d'intercession? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, je vais te parler de Jésus-Christ, même ceux qui ont intercédé pour lui. La Bible dit dans l'Apocalypse, dans les temps derniers, il va y avoir des démons qui seront libérés. Et ils seront encore ils seront puissants. Aujourd'hui, si nos enfants ne sont pas tombés malades, même tu vas intercéder pour les enfants qui ne sont pas encore venus. Pour les enfants qui n'ont même pas encore pensé qu'ils vont venir, tu dois intercéder pour eux. La prophétie seule ne compte pas, mais l'intercession doit être la porte ouverte qui donne à la saison de ton miracle enfantine d'être mis en place. Si tu n'intercèdes pas, le temps de ton miracle va venir. De ta saison va venir. Mais tu risques de ne pas bénéficier de tout ce que tu dois avoir dans ta saison. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons intercéder. Pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Tu vas regarder ton enfant, ça va bien. Tout de 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oh, tu admires Dieu. Mais ne reste pas là dans l'admiration. Tu dois continuer à prier. Pour que ton enfant reçoive la délivrance. Pour que ton enfant soit épargné des fléaux sataniques. Pour que ton enfant soit épargné de beaucoup de fléaux. Tu dois prier pour toi-même, prier pour ta famille. Tu dois garder une ligne d'intercession pour qu'ils suivent le chemin du Seigneur. Pour qu'ils restent dans le chemin du Seigneur. Frère, ce n'est pas notre moralité, notre conseil qui va donner à nos enfants d'être des bénédictions. Où nous sommes arrivés, le temps là ne suffit plus. Je connais des enfants qui brillent. J'en fais partie des personnes. Donc quand on dit, quand les parents parlent, on dit de CP1 jusqu'au CM1. J'avais une intelligence vraiment poussée. Au point où ça, j'ai récité toutes les leçons. Je pouvais prendre les livres, des romans, les petits romans. À partir de CE1, quand je commence à réciter tout le roman. Quand je finis une lecture, je récite tout. Ainsi de suite, je pouvais m'arriver un moment où ma destinée s'est écourtée.
négativement, à virer du côté négatif des maladies, des blocages. Mais on va dire les parents, mais ce sont les puissances qui ont été libérées. Quand une puissance est libérée, elle doit venir confronter une autre puissance supérieure pour qu'elle soit repoussée. Et cette puissance supérieure-là est libérée par nous au travers de nos prières. Je ne sais pas si quelqu'un saisit la révélation que je suis en train de lui donner. Ne manque jamais. Écoutez, Jésus-Christ dit à ses enfants, Pierre, Jean, Jacques, qui dormaient avec lui. Il dit, Satan vous a criblé et vous a réclamé, vous emballé comme du fromage. Il vous a emballé comme ça, comme beurre on met dans le pain. Il est prêt à vous manger. Il dit quoi? Mais j'ai prié pour vous, afin que vous soyez délivrés, afin que vous soyez libérés, afin que vous soyez affermis. Frère, Satan peut emballer la destinée de nos familles. Il peut hypothéquer les démons même de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont les liens de famille. Il peut dire non, on a bloqué telle famille, telle famille, telle famille. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Et tu es là, tu ne comprends pas. Arrivé un moment, tu as cessé de prier. Les démons des familles, ces puissances qui viennent mettre, qui ont bloqué les familles dans les prisons sataniques au travers des abominations que nos parents font, commencent à réclamer nos vies. Et par le manque de prière, ils peuvent venir bloquer, même s'ils n'ont pas possédé, ils vont bloquer. Ils vont détourner la destinée de nos enfants. Alléluia. Rekata bruka labaye kete broche keta brasa kalabaya. Braka labaye kete broche keta bra. Que Dieu te bénisse, c'est lui de Dieu. Il dit c'était mon cas. J'étais entre les 3 premiers au primaire. Mais à partir du 6e, tout était noir. C'est comme cela, ça ne ment pas. Alléluia. Le diable travaille, je vous assure. Élevons la voix, on va prier le Seigneur. Je ne veux pas trop durer de la parole, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ne regarde pas ton enfant avec un visage émerveillé. Seulement, tiens-toi à la brèche et prie. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pour la révélation qu'il nous donne. Élevons la voix, bénissons son nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons, mon Dieu Père, ton nom. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute exaltation. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta vie. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Je veux te lever. Je veux te magnifier. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te rendre toute exaltation. Je veux te rendre toute la magnificence. Béni sois-tu Père pour ta faveur. Béni sois-tu Père pour ta grâce. Béni sois-tu Père pour ta fidélité. Je loue ton nom Père pour ta parole révélée. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute l'élévation. Rekataboyo kotobo sheketaba sakalabaya katabasha kalabaya katabasha kalabaya rakatabaya katabasha kalabaya katabasha kalabaya rekete bro katabro seketabro sakalabaya brekatabaya katabasha kalabaya ketebo sheketabra sakalabaya makete bro sokoloboyo. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te rendons toute exaltation. Béni sois-tu Père pour ta faveur, pour ta fidélité, au nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix, dis merci au Seigneur parce qu'il t'établit maintenant sur ta famille. Crois dans ton cœur que le Saint-Esprit t'a donné l'établissement sur ta famille, c'est-à-dire au-dessus de ta famille. C'est toi qui es la sentinelle, c'est toi qui es la lampe, c'est toi qui es la lumière de ta famille, lumière de tes enfants, lumière de ton mari, lumière des enfants même que tu n'as pas encore réussi. Tu dois intercéder. Même pour le mariage que tu n'as pas encore fait, tu dois intercéder. Élevons la voix et disons merci au Seigneur parce qu'il nous établit maintenant. Breketabra katabaya katabasha kalabaye kete bouché. Makete broso kolobo yoko tobo shaka labaya katabasha rekatabaya katabashi kete broso kolobo yo rekatabaya katabashi kete broso kolobo yoko toboshe makata brosa kalabaya katabashi brakalabaya katabasha karabaye kete boshe ketabrasa makete broso kolobo yoko toboshe ketabrasa rekatabaya katabasha kalabaya kataba. Nous te bénissons. Merci parce que tu m'as établi sur mes enfants, tu m'as établi sur mon épouse, tu m'as établi dans ma maison.
maison. Tu m'as établi, mon Dieu Seigneur, sur l'église. Tu m'as établi, mon Dieu Seigneur, sur ma famille, ma grande famille, ma belle famille. Tu m'as établi. Je veux te donner toute la gloire. Je veux te donner toute exaltation. Je veux te donner toute la magnificence. Je veux te donner toute exaltation. Louange, gloire te revienne. Louange, gloire te revienne. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, mais je voulais citer un verset. La Bible dit, Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici aujourd'hui l'objet de notre intercession. Alléluia. Ce qui sera l'objet de notre intercession aujourd'hui. Alléluia. Dieu dit, je t'établis. Au lieu des nations, vois ta famille. Au lieu des royaumes, vois ta maison. Vois ta grande famille. Il dit, je t'établis. Alors crois dans ton cœur que Dieu t'a établi. Il n'a pas dit, je t'établirai. Il dit, je t'établis. Alors nous sommes déjà établis. Alléluia. C'est le futur prolongé. Je t'établis à chaque moment. Le lundi, nous sommes établis. Mardi, tous les jours, nous sommes établis. Il dit, je t'établis. Alléluia. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Il dit pour que tu arraches, demandons l'onction. Demandons l'onction. L'onction pour le combat, pour la victoire dans le combat. Demandons l'onction maintenant. Seigneur, envoie l'onction. Envoie ton feu. Nous sommes semblables à un feu. Embrasse-nous de toi maintenant. Embrasse-nous de ta présence. Braketa brukalabaya katabasha. Priez, priez, priez avec votre cœur. Priez, croyez. Rekata brukalabaya katabasha kalabaye ketebouche ketabrasa kalabaya. Brakalabaya katabasha. Kalabaye qui te bouché qui t'abrasa kalabaya mokata brose qui t'abrasa kalabaye qui te bouché qui t'abrasa rekanta baya katabasha kalabaye qui te bouché qui t'abrasa kalabaya rekata bouyo qui te bouché qui t'abrasa kalabaya katabaché brakalabaya envoie l'onction mon Dieu Seigneur qui nous donne de gagner la victoire dans le combat, l'onction qui nous conduit, l'onction qui nous réveille, l'onction qui nous révèle, le revêtissement de l'onction, l'armure, remplis-nous de l'armure, de la puissance de la foi pour éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi dans notre famille, dans notre maison, dans la vie de notre époux, dans la vie de notre épouse. Remplis-nous. Rekatabra kalabaya katabasha kalabaya. Brekete brasa kalabaya. Rekantabra katabra kalaboyo kotoboche ketabrasa. Rebakatabaya katabasha. Seigneur, merci parce que l'onction qui nous rend plus que vainqueurs est dans notre vie. La foi qui nous donne de vaincre les trains enflammés de l'ennemi est maintenant manifestée dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors sache dans ton esprit que tu es établi, tu es scellé par la puissance, tu as le revêtement actuellement par la foi. Au nom de Jésus, tu vas prier. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les familles pour que quelque chose tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu plantes et que tu détruises. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Il dit pour que tu arraches. Alléluia. Quand on dit arrache, c'est qu'il y a quelque chose que l'ennemi a pris, que tu dois arracher. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il dit pour que tu arraches. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a pris actuellement. Serait-ce peut-être la santé de ta vie? Est-ce ton intelligence? Est-ce l'intelligence que l'ennemi a enlevée? Est-ce que c'est la santé que l'ennemi a arrachée? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la richesse que l'ennemi a arrachée, a pris? Est-ce que c'est l'épanouissement que l'ennemi a pris? Est-ce que c'est la paix qui était dans la maison que l'ennemi a pris? Est-ce que c'est la brillantine que l'ennemi a pris dans la vie de tes enfants? Tu vas prier et tu vas commencer à arracher ça par la foi. Commence à arracher, prie de façon prophétique. N'aie pas peur. Prie, commence à arracher. Commence à arracher ce que l'ennemi a pris. J'arrache l'intelligence brillantine que l'ennemi a pris dans la vie de mon enfant Priscille. J'arrache cela, je reprends cela au nom de Jésus. Je retire cela de son esprit, de son cerveau. J'arrache la concentration que l'ennemi a pris dans la vie de Priscille. J'arrache la richesse, l'épanouissement que l'ennemi a pris dans ma vie, dans ma famille. J'arrache cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrache la santé de ma famille. J'arrache la prospérité de ma famille dans la main de l'ennemi. J'arrache la santé, j'arrache la richesse, j'arrache l'avenir meilleur, l'avenir
brillantine que l'ennemi a pris dans la vie de ma famille, dans ma petite maison, dans mes enfants qui vont naître. J'arrache, je récupère toutes les opportunités que l'ennemi a bloquées. Je les récupère de façon prophétique. Je les récupère par la foi. Je les arrache entre ses mains. Je les arrache entre ses mains. Je les arrache, je les retire au nom de Jésus de Nazareth. 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 La parole de Dieu déclare que pour que tu abattes, tu vas prier, tu vas abattre tout le règne de l'ennemi. Abattre veut dire, tu dois l'enlever, toi les déguerpir. Il dit pour que tu abattes. Alléluia. Tu vas détruire, tu vas abattre toute la puissance de l'ennemi autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, les maladies, l'esprit de vagabondage que l'ennemi a lancé dans la vie de tes enfants, où l'ennemi est en train de déposer dans la vie de ton épouse, de ton futur épouse, de ton futur époux, de ton époux présent. Tu vas prier et tu vas détruire. Nous prions actuellement pour nous. Élève la voix et prie le Seigneur. Commence à faire quoi? À abattre. Il dit pour que tu abattes et que tu abattes. Élève la voix, commence à abattre toute la puissance que l'ennemi a rejetée. Ce sont les choses que tu vois, c'est là. Abat le chômage, abat l'esprit de vagabondage, abat le retard, abat toutes sortes de ténèbres que l'ennemi a mis dans ta vie, la maladie, la discorde que l'ennemi a lancé dans ta vie, dans ta maison, dans ta destinée. Élève la voix, commence à battre cela au nom de Jésus. J'abats la puissance de l'ennemi, j'abats tes œuvres, je détruis tes œuvres dans la vie de Priscille, dans la vie d'Oracle, dans la vie de ma femme. J'abats toutes tes œuvres, je détruis, je ruine tes œuvres, je brise tes œuvres, j'abats tes œuvres, je détruis tes œuvres. La maladie que tu as lancée dans la vie de mes enfants, qui ne sont pas encore manifestés, mais je te commande que cela ne sera pas manifesté. J'abats cela, l'esprit de vagabondage, je détruis cela, je brise tes œuvres, je ruine tes œuvres, je consume tes œuvres, j'abats tes œuvres, je détruis tes œuvres, je brise ta base, tout blocage, le blocage de destinée, le retard dans les destinées, j'abats cela, je détruis ta discorde, j'annule tes œuvres, j'abats la discorde, la division, le chagrin, la mésentente, je détruis cette atmosphère démoniaque autour de ma maison ou dans ma maison, programmée pour nuire à ma vie. J'abats cela, je détruis cela dans le nom de Jésus, je détruis cela dans le nom de Jésus, je détruis cela dans le nom de Jésus, j'abats cela au nom de Jésus. Et dit pour que tu ruines et que tu détruises, tu vas ruiner toutes les puissances de l'ennemi. Écoutez, l'ennemi, la plupart, travaille avec les esprits de famille. Il peut avoir toi-même les démons qui ont combattu ta vie, la vie où tu as combattu la vie de tes parents, qui peuvent venir et imposer aussi cette dictature-là à ta vie, à ta famille. Tu vas prier. La Bible dit, pour que tu fasses quoi? Pour que tu ruines et que tu détruis, tu vas ruiner les œuvres, tu vas détruire les œuvres, tu vas attaquer les démons de famille, ou bien le démon de famille de la personne qui est chez toi, le démon de sa famille qui attaque sa vie peut venir attaquer votre famille parce qu'elle se retrouve dans votre famille. Tu vas prier tout, tu vas écarter toute la puissance des démons de famille qui sont venus attaquer, qui peuvent attaquer ta vie, qui peuvent attaquer la vie de tes enfants, vos projets. Tu vas prier et attaquer cela, à ruiner cela, détruire les œuvres, ruiner les œuvres. Élève la voix, prie le Seigneur.
Je détruis tes œuvres, j'annule tes œuvres, démons des familles, les liens des familles, les liens qui poursuivent, les démons qui attrapent, les démons d'emprisonnement, les démons qui emprisonnent la pensée, les démons qui emprisonnent les destinées de ma vie, de la vie de mes enfants. Je détruis tes œuvres, les démons qui programment le malheur, le démon qui programme l'esprit de vagabondage, les démons qui stoppent notre destinée, qui modifient la trajectoire de notre destinée. Je détruis tes œuvres, je ruine tes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Je ruine tes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Je ruine tes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Je ruine tes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Je ruine tes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Bagatabaya katabasha kalabaya katabasha kalabaya katabasha. Rekatabaya katabasha kete brosokolo boyo kotoboshi. Makatabrasa kalabaya. Je ruine tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Tout homme étranger qui est venu loger dans ma maison, je prie et je déclare que tout démon qui pouvait passer par lui, le démon de sa famille, qui pouvait combattre ma famille, je détruis tes œuvres, j'attaque ce démon. Je n'aime pas à faire la chair ni au sang, mais toi, esprit méchant, qui veut passer par cette porte de la vie de cette personne pour attaquer ma vie, pour attaquer mes enfants, pour attaquer ma maison, pour ruiner ma maison, je détruis tes œuvres, j'abatte tes œuvres, je consume ta base, je déstabilise ton projet. J'annule le démon qui peut venir séduire mes enfants, qui peut venir attaquer, envoûter la vie de mes enfants, envoûter la vie de ma femme, envoûter nos projets, envoûter notre destinée. Je détruis cela. Je déprogramme toute puissance d'envoûtement dans notre maison. Je détruis tes œuvres. Je consume tes œuvres. Si il y avait les signes kabbalistiques établis dans ma maison, de façon cachée, dans les coins et dans les recoins, j'envoie le sang de Jésus-Christ et je neutralise tous ces signes kabbalistiques, ouvrant les portes aux démons dans ma famille, ouvrant les portes aux démons, aux puissances, aux dominations dans ma maison, dans ma famille. Je détruis tous ces signes kabbalistiques. Je commande par la foi que le sang de Jésus, j'asperge tous les coins et les recoins de ma maison, les sous-sols de ma maison, l'esprit de ma maison, la pensée de ma famille. J'asperge le sang de Jésus qui dans tous les coins et recoins de la maison, et par la foi, je ferme toutes les portes d'entrée aux démons. Je neutralise les œuvres, je détruis les œuvres. Tout signe kabbalistique est neutralisé. Tout signe de 666, tout signe kabbalistique ouvrant les portes aux démons dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans nos projets, pour nous retarder. Je détruis cela, je ruine cela, je détruis cela par le sang précieux de Jésus, 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 par le sang précieux de Jésus. Brakalabaya katabasha kalabaya katabasha. Je refuse la maladie, je refuse les maladies héréditaires, je refuse les maladies, je refuse la folie, je refuse la folie, je refuse les morts prématurées, je refuse le malheur satanique, démoniaque de ma maison, je refuse le statu quo de ma maison, je neutralise, je coupe ses sources, je détruis cette puissance et je la jette loin de ma maison. La Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. C'est-à-dire que tu es capable dans la foi de transporter, de dire aux démons, de dire à cette atmosphère satanique, dégage de ma maison et va très loin, à plus de 500 km loin de ma maison, loin, élève la voix et jette toutes ces puissances-là loin de toi. Les mésententes, l'esprit de vagabondage, le manque d'amour, détruit toutes ces choses, brise toutes ces choses. Pardon, donne-moi le Kleenex là. Pardon, donne-moi le Kleenex, chérie. Chérie. Pardon, donne-moi le Kleenex là. Rekatabaya katabasha kalabaya katabashi kitibuso koloboyo. Brakalabaya katabasha kalabaya. Brekatabaya katabasha kalabaya katabashi kitibuso. C'est tombé sur un ballon. Rekatabaya katabasha kalabaya kitibushi kitabasa kalabaya. Brekatabaya kitibushi kitabasa. Je détruis tes œuvres, j'annule tes œuvres. Je commande à ces puissances de libérer ma famille, de libérer. Je commande à ces puissances de libérer, à ces puissances de libérer.
libérés, libérés, libérés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas déclarer que tous les agents physiques et spirituel que l'ennemi a prévu envoyer dans ta famille, que l'ennemi a prévu envoyer dans la destinée de tes enfants, envoyer la destinée de ton mari ou de ta femme, envoyer dans toi-même ta destinée. Tu vas dire, je ferme toutes ces portes-là dans le nom de Jésus, je les repousse par le sang précieux de Jésus, je les écarte loin, je nulle cette rencontre, je refuse cette rencontre au nom de Jésus, je refuse toute rencontre satanique et démoniaque. Élève la voix, prie. Rekata kalabaya katabasha, rekatabaya katabasha kalabaya katabashi kete broso koloboyo, makatabrasa kalabaya katabasha. Je refuse toute rencontre satanique dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie, dans ma propre vie, dans la vie de tous ceux que je connais de près comme de loin. Je refuse les rencontres sataniques par la puissance du sang de Jésus. Je refuse cette connexion qui peut détruire, qui peut anéantir, qui peut nuire à ma vie, à la vie de mes enfants. Je sépare. La Bible déclare que ta parole est une épée à deux tranchants qui sépare âme, esprit, jointure et moelle. Alors par la parole de Dieu, je sépare toute rencontre au nom de Jésus-Christ, amené par les satans, amené par les démons pour pouvoir détruire, pour pouvoir nuire. Je détruis cela, je coupe tes œuvres, je détruis par le sang de Jésus. Cette rencontre n'aura pas lieu. Par le sang précieux de Jésus, cette rencontre n'aura pas lieu. Et même si elle avait lieu, je sépare, je coupe, j'annule, je disqualifie cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, loin de mon épouse, loin de mon époux, loin de mes enfants, loin de ma vie. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, j'annule cela, je disqualifie cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, tu vas prier. Les démons qui ont été libérés plus dans l'air actuellement sont en train d'attaquer l'éducation, sont en train d'attaquer la moralité de nos enfants. Et ces démons-là sont les démons de sexualité. Alléluia. Ce sont les démons de sexualité, de nudisme. Tu vas prier. Tu vas détruire tout esprit d'homosexualité qui peut attaquer la vie de tes enfants. Ne regarde pas, ne dis pas que non, mon enfant ne peut pas faire ça. Ne dis pas ces choses. C'est pas ta parole, c'est ta prière par la foi dans le nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas détruire tout esprit d'homosexualité, d'impudicité, d'immoralité sexuelle, de séduction. Tu vas prier et tu vas détruire cela. Tu vas consumer l'esprit de Sodome et Gomorrhe dans la vie de nos enfants. Tu vas disqualifier cela. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de Sodome et Gomorrhe qui pourra être manifesté dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie, dans la vie de ma femme. J'annule cela, je détruis tes œuvres. Je consume tout esprit d'homosexualité, d'impudicité. Je détruis cela de la vie de mes enfants, d'immoralité, d'esprit de patouze. Je détruis cela. Je détruis cela, l'esprit de patouze. Je détruis cela, l'esprit de patouze, de la bestialité, de l'homosexualité. Je détruis toutes sortes de nudisme dans la vie de mes enfants, toute forme de sexualité, de copinage. J'annule cela, je détruis cela. Je consume cela par l'autorité que Christ m'a donnée. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. J'annule cela. Je sépare cela de la pensée d'Oracle, de la pensée de Priscille, de la pensée de mon épouse, de ma pensée. Je détruis cela. Je consume tes œuvres. Je détruis cela. Je détruis tes œuvres. Je brise tes œuvres. Que ce soit à l'école, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit d'immoralité sexuelle est brisé, détruit, toute puissance de la fornication neutralisée. Je consume tes œuvres, je détruis tes œuvres, je consume ta base dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur pour tes enfants de là où ils sont. L'ennemi peut programmer les vies sur 10 ans. Alléluia. Peut-être tu vas dire actuellement ils ne font rien, mais si il y a une programmation, elle va prendre son effet au fur et à mesure et dans l'année indiquée, elle va éclore. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas détruire, tu vas refuser toute rencontre amicale, toute mauvaise compagnie dans la vie de tes enfants. Tu vas détruire toute mauvaise compagnie qui peut les envoûter, qui peut les ensorceler, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier. Tout esprit d'ensorcellement, tout esprit d'envoûtement pour détourner les destinées, pour compromettre les destinées. Tu vas commencer à écarter ces voleurs d'étoiles dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de ta femme.
plus tard qui pourra être manifesté. Prie le Seigneur, écarte toutes ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. J'écarte ces voleurs d'étoiles. J'écarte ce filet de l'oiseleur. Je détruis tes œuvres. Tu libères l'étoile de mes enfants. Tu libères l'étoile de Priscille. Je détruis tes œuvres. J'annule toute rencontre, toute mauvaise compagnie au niveau de ma fille, au niveau d'Oracle. Je détruis cela sur la décennie. J'annule cela sur la décennie. Je déclare que même si les tentations viendront, elle ne tombera pas dans ces tentations. Elle échappera par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, ma femme échappera. Moi-même, j'échapperai. Au nom de Jésus, je neutralise tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je brise ta base. Je consume tes œuvres. Je disqualifie tes œuvres. Makatabro shakalabaya katabache. Brakatabaya katabasha karabaye keteboche ketabasakalabaya. Brakatabaya katabashe ketebrosokolobaya. Boyokotoboshe, Brakalabaya Katabasha Kalabaya Katabasha Kalabaya, Brakalabaya Katabashe Ketebroso Koloboyokotoboshe, Brakalabaya Katabasha Kalabaya Katabashe Ketebroso, Rekantabaya Katabasha Kalabaye, Mase Ketebroso Koloboyokotoboshe, Brakalabaya Katabasha Kalabaya Katabashe Ketebroso, Rabakatabaya Katabasha Kalabaya Katabashe, Brakalabaya Katabasha Kalabaya Katabashe. Au nom de Jésus, tu vas prier et tu vas attaquer toute mort prématurée, toute mort physique, toute mort spirituelle, toute mort financière dans ta famille, toute maladie, tout accident programmé, toute programmation toute maladie et tout accident qui pourra engendrer la mort, qui pourra engendrer le retard financier. Tu vas commencer à neutraliser tous ces programmes établis par le diable. Repousse-les, écarte toutes ces montagnes, écarte la mort spirituelle, la mort émotionnelle, la mort physique, la mort financière, la mort au niveau des idées, de l'intelligence. Tu vas écarter toutes ces choses. Élève la voix, prie et écarte ces choses loin de ta vie, loin de ta famille, loin de la destinée de ta famille. Rakatabaya katabasha kalabaya. Je commande à l'esprit de mort, tu libères. Je détruis tes œuvres, je consume tes œuvres. Je détruis ta base, je consume tes œuvres. Je neutralise tes œuvres, je détruis tes œuvres. Tu libères, tu dégages de ma famille. Tu dégages esprit de mort spirituelle. Je détruis tes œuvres, esprit de mort financière. Je détruis tes œuvres, esprit de mort physique. J'annule tes œuvres, les programmations d'accidents, je détruis cela, les mauvaises nouvelles, je détruis cela, je brise tes œuvres, je consume tes œuvres, tu dégages mort, 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 tu libères toute programmation de mort, de maladie lancée, je détruis la maladie héréditaire, je détruis, je brise tes œuvres, je refuse cela dans ma famille, je refuse cela dans ma famille, je refuse cela de la vie de ma famille. Au nom de Jésus, je neutralise tes œuvres, je brise ta base, je consume tes œuvres, je neutralise tes œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas prier et tu vas écarter l'esprit de drogue dans la vie de tes enfants. L'esprit de Dieu parle en montrant que nos enfants seront trop sujets de drogue. Si ce n'est pas la sexualité, c'est la drogue. Tu vas prier. Et la drogue, ça commence depuis l'école. Tu vas prier et tu vas chasser tout esprit de drogue. Tu vas dire tes enfants en horreur, la drogue, la sexualité au mariage. Tu vas prier et tu vas déclarer et tu vas chasser ces esprits. Et lève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Je détruis toute puissance de drogue, de tabagisme, toute puissance, tout addict à l'alcool. Je détruis cela. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres, je détruis tes œuvres, je consume tes œuvres, je neutralise tout esprit de drogue, tout esprit de sexualité, je neutralise tes œuvres, je détruis tes œuvres, je détruis tes œuvres, je consume tes œuvres, je déstabilise ton règne, je consume tes œuvres. Allez, passe au nom de Jésus, tout addict à la sexualité, tout addict au tabagisme, à l'alcool, à la drogue, au nom de Jésus, à l'esprit de vagabondage, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, à l'esprit de la rébellion qui peut attaquer ma famille, j'annule cela, je détruis toute duplicité dans le cœur de mes enfants. Au nom de Jésus, toute méchanceté dans le cœur de mes enfants, je détruis cela, tout envoûtement brisé, consumé. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas prier, tu vas bénir, tu vas déclarer les bénédictions de Dieu dans ta famille. Alléluia, dans la vie de tes enfants. J'aimerais t'aider, s'il te plaît. J'aimerais t'aider. Écoute-moi très bien.
Écoute-moi très bien et sois connecté à la présence de Dieu. J'aimerais t'aider. Ésaïe. Alléluia, Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11. Alléluia. J'aimerais t'aider. Nous allons prier. La Bible dit pour que tu plantes, pour que tu abattes. La Bible dit pour que tu plantes. Écoutez, Ésaïe chapitre 11. La Bible dit, puis un rejeton sortira du trône d'Isaïe. Et un rameau sortira du trône d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il prononcera avec ouïe. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. On va déclarer dans nos vies, dans la vie de nos enfants, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. On va dire, Saint-Esprit, que ton esprit règne dans ma famille, dans ma vie de ma femme, ou dans la vie de ma future femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, ou de mes futurs enfants, ou moi-même dans ma vie. Je déclare que l'esprit de l'Éternel règne. Et tu vas déclarer tous les attributs de l'esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse divine dans la vie de mes enfants, la sagesse, l'intelligence divine. Tu vas déclarer le conseil, l'esprit de conseil dans la vie de tes enfants. L'esprit de Dieu donne des conseils. Tu vas dire, élève la voix, commence à prier le Seigneur. Dis, l'esprit de Dieu repose sur la vie de mes enfants. Seigneur, ton esprit repose dans la vie de ma famille, dans ma famille. Ton esprit repose sur chaque membre de ma famille, sur chaque membre qui naîtra, sur chaque membre qui naîtra, sur chaque personne qui viendra, sur chaque personne qui est là présentement. L'esprit de Dieu repose sur ma famille et cet esprit nous donne la sagesse divine, nous donne l'intelligence divine, nous donne le conseil, l'esprit de conseil, l'esprit de force, la volonté d'aller de l'avant. L'esprit de l'Éternel nous donne toujours la volonté, la persévérance, l'esprit de force, l'esprit de connaissance. Nous connaissons, mes enfants connaissent, mes enfants sont forts à l'école, mes enfants connaissent, ils savent faire la part des choses, ils séparent le mal du bien par la puissance du Saint-Esprit. Mes enfants redoutent l'Éternel, ils craignent l'Éternel. Je déclare que sur mes enfants et sur ma famille, maintenant règne l'Esprit de Dieu. En eux règne l'Esprit de Dieu. En eux règne l'Esprit de Dieu. La crainte de Dieu s'encapare de leur cœur. Dans ce monde où circule le péché, la crainte de Dieu devient leur respiration. 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 L'intégrité en Christ devient leur respiration. L'intégrité de Christ devient leur respiration. L'amour de Christ devient leur respiration. Ils craignent Dieu dans l'amour. Ils aiment Dieu de façon passionnée. Moi et ma maison, je déclare que nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, je déclare que nous servirons l'Éternel. Je prononce et j'intronise toute ma maison dans les grâces de l'Éternel, dans les faveurs de l'Éternel. Nous bénéficions de l'esprit de sagesse. Nous bénéficions de l'esprit d'intelligence de Dieu. Nous bénéficions des sages conseils de l'esprit de Dieu. Nous acceptons les sages conseils que l'Esprit de Dieu nous donne au travers de mes pères, au travers mes enfants acceptent les sages conseils que je les donne. Mes enfants ne se retrouvent pas dans le mal. Je confesse que par la puissance du Saint-Esprit, ils sont tentés mais ils ne tombent pas dans la tentation. Dans le nom de Jésus, ils ont l'esprit pour être dans la tête et non à la queue. Ils ont l'esprit pour avancer. Ils ont l'esprit qui régnait sur Joseph et qui a imposé le règne de Dieu en Égypte. Ils ont cet esprit. Je confesse dans le nom de Jésus, de même que les ténèbres parcourent la terre, mais sur moi et mes enfants, je déclare que la puissance de Dieu s'élève. Je déclare que la distinction divine est manifeste. Je déclare que la puissance de la grâce de Dieu se rabat de façon exagérée sur ma vie et sur la vie de mes enfants, car il est écrit, là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Je suis le produit fini de cette grâce de Dieu qui surabonde dans ma vie et dans la vie de mes enfants, pour nous sauver, pour nous rendre intelligents, pour nous rendre distingués, pour nous donner d'imposer le règne de Dieu à notre génération. Nous respirons la crainte de l'Éternel. Mes enfants respirent la crainte de l'Éternel. Ma femme respire la crainte de l'Éternel. Moi-même je respire la crainte de l'Éternel. Nous sommes sujets de grâce et de bénédiction dans la main de notre Dieu, dans la main de notre Dieu, dans la main
main de notre Dieu, dans la main de notre Dieu, dans la main de notre Dieu. Nous avons l'esprit qui régnait sur Daniel et qui a dit non à la statue qu'on lui demandait d'adorer. Nous disons non, mes enfants et moi, ma femme et moi, nous disons non à l'idolâtrie, nous disons non à l'idolâtrie, nous disons non au veau d'or de nos pères, nous disons non à l'abomination, nous disons non à la mondanité, nous disons non à la sexualité. Nous avons la haine de la perversité, de la sodomie, nous avons la haine de la drogue, nous avons la haine de la corruption, nous avons la haine du mal, nous avons la haine du mal. Nous possédons de façon exagérée et aimantique la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu s'encapare de notre cœur. Je prophétise dans le nom de Jésus. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. La grâce et le bonheur de Dieu nous accompagnent, nous marchons dans les hauts lieux. Nous sommes à la tête et non à la queue. Je prophétise ainsi au nom de Jésus. Je prophétise ainsi au nom de Jésus. Je prophétise ainsi au nom de Jésus. Je déclare que ma famille et moi, nous rentrons dans les bénédictions des nations. Nous appelons les nations qui ne nous connaissent pas. Nous appelons les contacts de notre destinée qui nous élèvent. Nous appelons les contacts de notre destinée qui nous bénissent. Nous appelons les contacts que Dieu a prévus pour les bénédictions de notre vie. Nous appelons ces contacts à venir et nous repoussons de notre vie tout mauvais contact, tout mauvais contact. Nous refusons tout mauvais contact et nous appelons les contacts que Dieu a prévus pour nous élever, que Dieu a prévu pour nous bénir. Nous appelons ces contacts dans notre destinée. Nous appelons ces contacts, nous appelons ces opportunités divines à venir dans notre vie. Ces opportunités divines, nous avons l'Esprit de Dieu, le discernement pour saisir ces opportunités. Braketa braka, brakata brosé, brakeleba yakata bacha, rekanta, leka labraka, leko rabaka tabaye, brase keta broka labaya, broka labaye kete broche keta brasa, le mama, shakarabaya kataba shakalabaye, broka labaya kataba shakarabaye, braka labaye kete broche keta brasa kalabaya, mase kete broso kolobo yokoto broche keta brasa, rabababa. Mes enfants, mais moi, nous sommes à la tête et non à la queue. Nous sommes à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus, nous avons l'intelligence. Nous surpassons l'intelligence. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit, Dieu nous a bénis de toutes sortes d'intelligence dans les lieux spirituels en Christ, dans les lieux célestes en Christ. Je déclare que nous possédons ces intelligences. Nous possédons ces sagesses qui nous donnent de poser des pas avec sagesse, qui nous donnent de poser des pas avec dans une bonne fondation de notre destinée. Brekelabaya kataba shakalabaya kataba shekete brosokoloboyo. Brakalabaya kataba shakalabaya. Rekatabaya. Nous bénéficions des meilleures productions de notre pays avec justice et grâce et non pas avec corruption. Nous refusons la corruption, mais nous croyons à la grâce de Dieu qui envoie les miracles dans notre destinée, qui envoie les miracles dans notre destinée, qui crée des prodiges dans notre destinée, qui crée des rencontres merveilleuses dans notre destinée. Je déclare que mes enfants, au fur et à mesure qu'ils avancent, rentrent dans le meilleure production, bénéficient des meilleures productions des nations, bénéficient des meilleures entreprises des nations, bénéficient de toutes ces choses. Les katabra kalabaya kataba shakalabaya kataba shakalabaya. Ils servent l'Éternel dans la crainte de Dieu. Ils servent l'Éternel dans la crainte de Dieu. Ils aiment le service de Dieu. Mes enfants ont l'amour du service de Dieu. Ont l'amour du service de Dieu. Ma femme et mes enfants et moi, nous avons l'amour du service de Dieu. Brekatabaya kataba shakalabaya kataba shakalabaya. Brakalabaya kataba shakalabaya kataba shekete broso. Merci Seigneur parce que tu écris le nom et mon nom, le nom de ma femme, le nom de mes enfants dans le livre de vie. Tu nous donnes de produits de bonnes œuvres, de faire de bonnes œuvres, de manifester de bonnes œuvres. Tu es fidèle et cette belle œuvre que tu as commencée dans ma famille, c'est toi qui l'achèveras. Merci parce que tu viens à notre secours. Ne nous induis pas en tentation, mais s'il te plaît, délivre-nous du malheur, délivre-nous du malheur, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Affermis notre vie, affermis les familles qui craignent l'Éternel. Merci parce que tu nous donnes de posséder le mois de février, les derniers jours qui restent. Nous possédons ces 12 jours qui restent
ou ces 13 jours qui restent, nous les possédons, nous les possédons, nous possédons les miracles de ces 13 derniers jours qui restent, nous possédons ces miracles, 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 parce que nous marchons dans le vert pâturage, nous marchons dans notre destinée, nous marchons à la rencontre de nos bénédictions, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à Jésus? Élevons la voix, bénissons son nom, parce qu'il nous exauce, il a été avec nous, il a libéré notre atmosphère, il nous a rentré dans la grâce, il a accepté l'intronisation de nos familles dans sa présence. Élevons la voix, bénissons son nom. Tu es magnifié Dieu, tu es élevé, tu es célébré, toute louange te revienne, toute exaltation te revienne, toute la magnificence te revienne. J'élève ton nom, je te célèbre, je te rends toute la gloire, je te rends toute exaltation. Tu es béni, tu es élevé, tu es magnifié, tu es célébré. Tu as dit, vous m'invoquerez, vous irez, et vous me prierez, je vous exaucerai. Merci parce que l'exaucement est définitif et total. Nous croyons que nous sommes exaucés. Nous vivons dans l'espérance d'un lendemain meilleur. Alléluia. Sois béni, Saint-Esprit. Sois magnifié. Sois célébré. Louange te revienne parce que tu as dégagé l'atmosphère ténébreuse autour de nos enfants. Toute gloire te revienne dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur, je vois ta semaine bénie. Je vois l'Éternel marcher dans la rencontre de l'Éternel. Je vois les grâces qui viennent dans ta vie. Du lundi au mercredi, au jeudi, vendredi. Je vois ta semaine commence à être une semaine bénie. Alléluia. Tu rends témoignage de la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez prospères. Et je vous aime. Alléluia. Soyez bénis. Nous serons à demain, mardi jusqu'au vendredi pour nos programmes de 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. Alléluia. 5h30 à 6h. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Partagez cela et continuez de prier avec ces sujets toute la semaine. Que Dieu vous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse.